François Hurel, bonsoir. Vous êtes le papa des auto-entrepreneurs, puisque vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que l'enthousiasme des Français pour l'auto-entrepreneur est en train de s'essouffler? Vous n'êtes pas un peu inquiet sur l'avenir du statut de l'auto-entrepreneur? Ah, pas du tout. Pas du tout. Je pense que lorsque j'avais imaginé ce régime et que je l'ai proposé à Hervé Novelli, qui l'a donc transformé en loi, nous savions ensemble quel était l'étiage que nous en attendions. 1 million d'auto-entrepreneurs, environ 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 600, 700 000. Et vraisemblablement d'ici la fin de cette année 2011 ou tout début 2012, nous devrions passer le millionième. Contrat rempli. 2 milliards 900 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année 2010, très vraisemblablement 5 milliards à la fin de l'année 2011. Le contrat est en fait rempli. Je crois au contraire que nous sommes en train d'atteindre l'étiage qui était attendu. On ne pouvait pas imaginer qu'on continue à un rythme de cette idée sur 1000-1200 auto-entrepreneurs par jour. On est aujourd'hui à un rythme qui me paraît un peu plus réaliste par rapport à une population existante de 600-700 nouveaux entrepreneurs tous les jours. C'est déjà beaucoup, vous savez. Alors, aujourd'hui, en bilan, est-ce que vous ne seriez pas favorable à un aménagement du statut des auto-entrepreneurs, une sorte de V2 des auto-entrepreneurs? Alors, sur l'aménagement du régime de l'auto-entrepreneur, j'ai envie de dire, soyons prudents. Une bonne part du succès du régime de l'auto-entrepreneur, c'est à l'évidence sa simplicité. À chaque fois qu'on touche à de la simplicité pour essayer d'améliorer, d'aménager, de créer quelque chose de plus neuf, de plus nouveau, de plus up-to-date, à chaque fois, on complexifie. Le problème, il est là. C'est que j'ai envie de dire, oui, on pourrait aménager. Oui, il y a sûrement des tas de choses à faire. Mais à chaque fois que l'on va faire, on va complexifier un petit peu plus. Non, j'ai envie de dire, pour une fois, laissons le droit se poser. Moi, je crois que l'une des maladies de ce pays, c'est qu'on a un droit qui est erratique parce qu'il est en permanence modifié. Les parlementaires le savent bien, les entrepreneurs leur disent suffisamment que la loi fiscale, à force de changer, devient illisible. Eh bien justement, sur le régime de l'auto-entrepreneur, c'est pareil. Surtout ne le changeons pas, laissons-lui une chance de se poser dans ce pays. Une fois qu'il sera posé dans 5-10 ans, à ce moment-là, il sera peut-être temps de le changer, de le faire évoluer. Alors c'est vrai que vous avez parfaitement raison, les entrepreneurs demandent vraiment de la stabilité. Alors, auto-entrepreneur, le but ensuite, c'est de passer à une entreprise pour avoir une entreprise de croissance avec au début des auto-entrepreneurs. Est-ce que vous ne pensez pas justement que maintenant il faudrait aider ces auto-entrepreneurs qui sont passés en entreprise par des mesures assez simples avec des aides inférieures à 25 000 euros pour faire en sorte que ces entreprises se développent maintenant? Alors c'est vrai que la période veut que l'on commence à s'interroger, c'est vrai, sur le financement de la très petite entreprise. Quels sont les bons moyens, quels sont les bons leviers pour faire que le petit entrepreneur, le porteur de projet, le primo-créateur puisse trouver le bon accompagnement financier. Je sais que des propositions existent, elles sont formulées par l'ordre des experts comptables, elles sont formulées par d'autres, tant mieux. Moi, j'ai envie surtout d'en formuler une. Je crois beaucoup à l'épargne de proximité. Je pense qu'il n'y a pas de raison que la France connaisse d'autres situations qu'ailleurs. On n'est pas un pays exceptionnel. Et je pense à l'inverse que tous les pays qui ont mis en place des dispositifs qui font appel à l'épargne de proximité, c'est-à-dire qui permettent à tout un chacun d'épargner en ayant le sentiment que son épargne est utile parce qu'il voit l'investissement dans lequel son épargne se place. Eh bien, je crois que ça servirait. Vous savez, Madame Michu n'a pas besoin de grandes leçons d'économie pour comprendre que son emploi de demain ou l'emploi de son gamin, eh ben, il est dans l'entreprise d'à côté de chez elle. Seulement l'entreprise d'à côté de chez elle, pourquoi imaginer que les fonds qu'elle épargne, elle, Madame Michu, passent par le prisme de gros outils, de fonds de financement nationaux, internationaux, alors qu'on pourrait finalement créer une intermédiation de proximité. Essayons justement. Essayons de redonner ce goût du territoire, ce goût de la proximité. François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, merci beaucoup. Merci.